Dans cette vidéo, nous allons explorer si le SIBO est une condition rare ou courante. Bonjour, je m'appelle Constantin, je souffre depuis longtemps de SIBO et de la maladie des moisissures et j'ai dû intensivement m'auto-éduquer depuis 2020 pour savoir ce que c'est le SIBO et la maladie des moisissures, comment les tester et comment en guérir, parce que ces maladies chroniques et complexes sont encore largement méconnues, même par de nombreux médecins. Cette vidéo n'est donc pas du conseil médical, mais juste des informations que vous devriez aborder avec votre médecin. Alors, quelle est la prévalence et la fréquence du SIBO? Selon les spécialistes du SIBO aux États-Unis, il semblerait qu'environ entre 60 et 80% des patients souffrant du syndrome du côlon irritable IBS ont en réalité le SIBO, et le SIBO, on peut le traiter. Environ 10 à 15% de la population générale souffre du syndrome de l'intestin irritable. Cela signifie donc que dans chaque pays, entre 6 et 12% de la population est probablement atteinte de SIBO. Pour les États-Unis, cela représenterait entre 20 et 40 millions de personnes souffrant de SIBO. Pour le Royaume-Uni et la France, entre 4 à 8 millions, et pour l'Allemagne, entre 5 à 10 millions de personnes souffrant de SIBO. Ces chiffres sont impressionnants. Et il est également impressionnant de constater que malgré cette prévalence et cette fréquence, le SIBO n'est pas mieux connu de la population en général et par de nombreux médecins, même si cela est en train de changer lentement, mais sûrement. Il semble également qu'environ 50% des patients atteints de la maladie de Crohn et environ 40% de ceux souffrant de la colite ulcéreuse ont, en plus de ces affections, un SIBO. Leurs symptômes et leurs souffrances ne sont donc probablement pas uniquement dus à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse, mais aussi, pour une bonne part, dus au SIBO. Et encore une fois, le SIBO, on peut le traiter. Donc, faire le test et traiter le SIBO pourrait réduire considérablement les symptômes et souffrances de ces personnes. Ils auront toujours la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, mais avec beaucoup moins de symptômes. Avez-vous un SIBO ou suspectez-vous d'en avoir un? Partagez cela avec nous dans les commentaires où vous pouvez également poser des questions. D'ailleurs, en 2023, le SIBO a été finalement reconnu officiellement par l'Organisation mondiale de la santé avec des codes CIM pour les différentes formes de SIBO. Cela permettra de mieux faire connaître les SIBO et, espérons-le, de diagnostiquer et de traiter de plus en plus de personnes qui pourront commencer à guérir de cette maladie. Avant cette reconnaissance par l'OMS, le SIBO était souvent rejeté par de nombreux médecins, assurances et autorités sanitaires, ce qui était bien sûr difficile pour les personnes souffrant de SIBO et qui essayaient d'obtenir de l'aide. Mais quel test permet de savoir si on a le SIBO? Cliquez sur cette vidéo dans le cercle rouge à droite pour en savoir plus sur le test du SIBO. Mais avant cela, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur mon site où vous pouvez réserver une consultation gratuite en cliquant sur le bouton orange. Réserver première prise de contact gratuite ici.